Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Brélès pour réaliser l'interview de Jean-Luc Le Goff, entrepreneur avec de nombreuses casquettes. Donc je vais lui laisser la parole. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Yvan. Donc Jean-Luc, tu as plusieurs casquettes. Tu es entrepreneur certes, mais tu as un resto ici à Brélès depuis quelques années. Ouais, longtemps, ouais, 20 et quelques années, 24 ou 25. D'accord. Et il y a moins de 2 ans, tu as développé également une application qui s'appelle Coust. Ouais, Donc je vais te laisser peut-être l'expliquer un peu plus en détail. ouais, c'est une application en fait pour les restaurateurs, pour aider les restaurants à améliorer leur gestion, voilà, améliorer leur marge brute et à mieux gérer le restaurant en général. D'accord. Et l'objet en fait de notre rencontre aujourd'hui, c'est que tu as aussi fait beaucoup de choses dans ta vie à côté de ces activités, beaucoup de choses, on va dire positives, qui peuvent, je pense, inspirer d'autres personnes. Donc c'est un peu de ça dont on va parler si tu veux bien. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton évolution sur ces dernières années, justement avec tout ce que tu as fait, qui peut permettre à d'autres personnes de se projeter et de s'identifier à ce que tu as réussi en fait. Ouais, en fait, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que souvent je bloquais je plafonnais en fait sur mon entreprise et j'arrivais pas à développer ce que je voulais. Et je finissais par être un petit peu blasé par ce que je faisais et en fait ça m'enchantait plus tellement quoi. Je lançais des choses mais ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas et je comprenais pas pourquoi. Et en fait j'ai même eu pas mal d'échecs et du coup je me suis tourné un petit peu vers autre chose que ce que je connaissais. C'est-à-dire moi je suis plutôt quelqu'un de très cartésien, quelqu'un de très voilà qui il y a que les mathématiques qui comptent et et le reste ça n'a pas d'importance. Et en fait je me suis un petit peu ouvert à la psychologie et un petit peu à mieux comprendre voilà comment je fonctionnais moi d'abord avant de m'ouvrir un peu aux relations, à m'ouvrir aux autres. Et voilà, c'est ça qui m'a fait beaucoup progresser et puis surtout faire ce qui me plaît vraiment, quoi, qui me plaît beaucoup plus. Et du coup, en fait, ça a une influence sur tous les domaines de ma vie. En fait, c'est pas que professionnel. En fait, j'ai fait ça. J'ai essayé de progresser en fait au niveau professionnel et en fait, ça sert dans tous les domaines de la vie. Et en fait, c'est vrai que ça m'a fait changer beaucoup de choses. J'ai beaucoup de croyances en fait qui ont évolué, qui ont changé. Et aujourd'hui, je suis persuadé que la psychologie, c'est vraiment ce qui bloque la plupart des gens. C'est qu'en fait, ils ne savent pas comment ils fonctionnent, ils ne savent pas comment fonctionne le cerveau en général, enfin, comment on est fabriqué, comment est-ce qu'on réagit face aux situations, et comment on se fait manipuler en fait par soi-même. Et du coup, on n'avance pas, en fait, on fait toujours les mêmes erreurs, les mêmes schémas, et du coup, on ne progresse pas. Tu as fait appel à quel genre de professionnel pour t'accompagner, pour t'aider? En fait, j'ai démarré par Internet, j'ai recommencé à regarder des vidéos sur YouTube, moi je pensais un peu comme tout le monde. Et du coup, ça m'a un petit peu orienté de... Enfin, moi, avant d'être restaurateur, j'étais informaticien. Et du coup, j'ai vu des projets de start-up et ça me plaisait beaucoup. Et ça m'intéressait beaucoup, surtout les valeurs en fait qu'ils avaient, cet esprit un peu d'innovation, mais en même temps de partage et de faire des projets pas que pour soi, pour les autres aussi. Et ça m'a beaucoup inspiré. Puis même la nouvelle façon de financer tout ça, de créer des équipes, de ne plus être voilà, une seule personne à la tête d'une entreprise, mais plutôt des associés. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et donc j'ai commencé par m'intéresser à ça. Et en fait, comment dire, ce domaine-là, en fait, m'a ouvert vers enfin, tout ce monde-là m'a ouvert vers le développement personnel parce que j'ai vu qu'il me manquait j'avais pas mal de lacunes. Et donc c'est le développement personnel qui m'a permis en général, hein, il y a de la psychologie, enfin, tout ce milieu-là, c'est un petit peu mélangé. Et du coup, je me suis tourné vers du coaching, des formations en ligne, du coaching, et même jusqu'au coaching personnalisé. D'accord. Est-ce que tu peux développer un petit peu l'apport concret que ça t'a... Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie? Pas ce qui a changé dans ta vie, mais comment toi, tu as changé ta vie grâce à ça. Comment tu as réussi maintenant à construire Coust, comment tu...
Intérieurement, tu veux dire? Ouais. En fait, c'est plutôt, ouais, c'est ma façon de penser, mon état d'esprit en fait qui a changé. C'est que je me connais mieux et je m'apprécie mieux. Et du coup, j'essaie plus de, voilà, je sais que comment je fonctionne, je sais que j'ai des raisonnements, je sais que j'ai des croyances, je sais que j'ai des peurs aussi. J'ai tous les mécanismes en fait, j'ai toutes les méthodes pour affronter ces peurs. Et je sais qu'une peur, c'est un bon truc. Quand je vois que j'ai une peur, je sais que si je la, la confronte, si je l'affronte, j'aurai un cadeau derrière, quoi. C'est quelque chose qui va sûrement m'apporter quelque chose et qui va me faire avancer. Et donc je cours pas mal après les défis, c'est vrai. Donc au début c'est des tout petits défis. Je saute jamais de la falaise. Je commence par des petits défis et petit à petit en fait ça me fait progresser. C'est pas compliqué mais il faut, je me crée des habitudes aussi. Ben, il y a toute une, dans le développement personnel nous donne plein d'outils en fait pour que ce soit sur les croyances, sur les peurs, enfin, sur les habitudes qu'on peut prendre, sur comment on se connaît, comment on crée des relations avec les autres, C'est comment objectif à voilà, atteindre. objectif, voilà, plein de, il y a beaucoup d'outils en fait. Après, il faut les adapter à soi-même un petit peu. Il y a aussi tout, enfin, il y a plein de monde en fait autour de ça, mais après, chacun prend ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. Et tu continues actuellement avec le restaurant ou même avec Koust à utiliser ces outils au jour le jour. Ouais, ouais, même je me suis mis à la méditation il y a pas très longtemps. Moi aussi. Et donc ça me fait avancer. Bon, je vois je m'intéresse beaucoup, comme je suis quelqu'un de cartésien, moi il me faut pas mal de preuves avant. Et j'aime bien les neurosciences. J'aime bien m'appuyer un petit peu sur comment dire, des recherches scientifiques. Mm. Moi, tout ce qui est, voilà, euh, les petits anges dans l'univers, moi je suis pas trop fan de ça. Mais je préfère des trucs, les neurosciences Ouais, par exemple, je comprends. ça me parle. Mm. Et donc c'est vrai, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Et puis après, évidemment, il y a pas mal de choses autour. Et c'est vrai qu'il faut avoir une vie assez saine quand même. Et il y a un peu de sport et un peu de bonne alimentation. Ça fait partie du lot aussi. Parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, quoi. Et d'avoir une, beaucoup plus d'énergie, quoi, beaucoup plus de force. Donc on voit qu'on peut faire deux fois plus que d'autres dans une journée. C'est vrai que du coup on réussit plus aussi. Donc, Jean-Luc, si tu avais un message à faire passer pour aider, pour inspirer les autres, quel serait-il en une ou deux phrases? En fait, le truc, c'est qu'il faut souvent, il faut y aller petit à petit. Il faut pas essayer de sauter d'une falaise, comme je disais tout à l'heure. Donc, commencer par des petites choses et surtout être super bienveillant avec soi-même. Parce qu'en fait, la personne la plus dure au monde avec nous, c'est nous-mêmes en C'est fait. nous-mêmes. Et donc là-dessus, il faut être super indulgent. Donc même si ça marche pas tout de suite, c'est pas très grave. Mais il faut y aller, quoi. Il faut commencer petit à petit et tous les jours essayer d'avancer. En fait, il vaut mieux faire des petits pas mais longtemps que de faire un grand pas, mais qu'une fois, quoi.